Bonjour tout le monde. Attendez, je sors de mon trou. Ça me fait rire parce que j'ai pas pensé quand j'avais prévu de faire la vidéo avec les produits Sfertech. Mais hier j'y ai pensé, je me suis dit attends, si ça se trouve t'es le premier au monde à faire une vidange avec des produits aussi luxueux, donc une vidange aussi chère sur un Iveco Daily. Il y a de grandes chances que personne n'ait jamais mis des produits de telle qualité dans un vieux rafio de cet Akami. Rien que pour ça, ça me plaît. Bon, après, c'est pas moi qui paye, hein, c'est Sfertech qui régale, c'est moi qui en parle et c'est lui qui trinque. Allez, on va rentrer de suite dans le sujet. Donc, il s'agit d'un Iveco Daily 3512 de 91. 3512, c'est donc le 2,5 litres turbo diesel de 116 chevaux. Il a 217 000 km d'origine, ce qui est vraiment bien pour un véhicule de cet âge-là. Ne connaissant pas son historique, j'ai envie de lui faire une bonne mise à niveau. Et là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Si vous ne connaissez pas Sfertech, en fait, le plus simple, c'est d'aller regarder leur site. Donc, Sfertech, où ils vendent les produits, et aussi Sfertech Environnement, le site qui explique toute leur démarche, toute l'orientation de leur travail pour rendre les moteurs, enfin pour redonner une santé aux moteurs, les faire tourner plus proprement et ainsi garder un parc automobile plus vieux mais en tout aussi bonne santé que des véhicules plus récents qui seraient moins bien entretenus. Donc moi déjà, par rapport à leur philosophie et l'orientation de leur travail, je suis tout à fait en accord. Je trouve ça absolument pertinent et en fait finalement pour moi c'est la manière la plus écologique de gérer les véhicules, c'est de les faire durer le plus longtemps possible et surtout qu'ils tournent bien, qu'ils polluent le moins possible et qu'ils consomment le moins possible. Donc ça, Sfertech, c'est 100% leur domaine. Et pour faire ça, en fait c'est simple, ils font et ils continuent de développer les meilleures huiles et les meilleurs additifs du monde. Je ne peux pas le dire autrement, je ne suis pas payé pour dire ça, c'est factuel quoi. Ils font le top. Et quand vous regardez les prix, vous dites ah ouais d'accord, à ce prix-là, il vaut mieux que ce soit le top. Mais les prix en fait sont le reflet de la qualité des produits. Parce qu'il y a de grandes chances que vous n'ayez même pas entendu parler d'eux, comme c'était mon cas. Je ne connaissais pas du tout. Contrairement à des marques qu'on connaît tous, que je ne vais pas citer, mais qui font de la publicité de partout sur les circuits automobiles, sur les voitures, enfin des marques qu'on connaît tous, qu'on voit partout. Là, on paye des huiles, certes de qualité, mais on paye aussi beaucoup de marketing. Alors que Sfertech, on connaît beaucoup moins. Le budget marketing, ça n'a rien à voir. Par contre, eux, ils misent complètement sur la qualité des produits. Et moi, ça m'intéresse à fond. Surtout que d'une, c'est des produits que je ne pourrais pas me payer. Donc, ça m'intéresse bien de découvrir et de vous faire découvrir en même temps ces produits. Il y a un petit côté aussi marrant, c'est que je ne suis pas du tout, comment on pourrait dire, dans le créneau où on pourrait attendre ce genre de produit. Normalement, si on s'intéresse à ce genre d'huile de qualité et tout, c'est qu'on a une Porsche, une Ferrari, une AC Cobra, je sais pas moi, des Dodge Viper, des voitures performantes de collection ou des anciennes avec des moteurs pointus et tout. Et là, on va chercher le top du top. Et ben moi non. Moi, j'ai que des trucs rustiques. Mais que je veux faire durer. Donc c'est là où on se rejoint bien avec Sfertech. Mon véhicule le plus récent, il est de 2006, BM330i, et ça fait 15 ans que je l'ai. Donc moi, quand j'achète un véhicule, en général, c'est pour le garder. Enfin, c'est pas que je veux accumuler, c'est que tant que ça me sert, je veux le garder et j'ai aucun intérêt à remplacer. Donc lui, acquisition récente, je veux lui faire une belle mise à niveau. C'est un moteur réputé fiable. Il démarre correctement. Par rapport à mon ancien 35.8, c'est le jour et la nuit. Je vais vous montrer ça. Et le reste de la carrosserie et tout, il y a beaucoup de choses à revoir, mais le moteur boîte me semble sain. Donc ça, si je peux le préserver et le faire durer, ça m'intéresse. Le reste, après, je peux à peu près essayer de le reprendre. Mais si la base est saine niveau moteur, c'est parfait parce que j'ai envie de le garder le plus longtemps possible. Et qu'ils puissent continuer de passer le contrôle technique aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'ils nous mettent trop de bâtons dans les roues, mais bon, ça on verra bien. Et en attendant, donc on va lui faire un nettoyage du circuit d'huile, une vidange avec de l'huile de luxe qu'ils appellent Black Oil, parce que c'est une huile graphitée. Et on va aussi lui faire un traitement carburant avec leur Maxi Cleaner injecteur et pompe. Lui nettoie tout. Il peut faire beaucoup plus de choses intéressantes sur un moteur pointu que sur ce moteur beaucoup plus rustique, mais on va y revenir. Et en tout, on en a pour à peu près 250 € de produits. Alors, j'ai jamais mis une telle somme dans, dans une vidange. Et là, ça me fait trop plaisir de lui mettre le top. Alors, vous allez peut-être dire que c'est donner du caviar au cochon, mais
Écoutez, si c'est un véhicule qui est fiable, qui est robuste et qu'on peut... C'est pas qu'il a besoin de ça, il va fonctionner très bien avec une vidange périodique, avec une huile normale et ouais, juste un entretien suivi. Et ça va lui suffire. Mais ces produits, c'est pour l'optimiser, c'est pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même, vous voyez. Donc on est d'accord pour dire qu'il n'a pas besoin de ça pour bien fonctionner et pour tenir longtemps, mais avec ça, eh ben, il va être à l'optimum de ce qu'il peut donner. Donc franchement, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les produits, regardez les fiches techniques parce que tout est bien expliqué, mieux que ce que je vais pouvoir faire. Mais en gros, il y a quand même une méthodologie chez Sfertech qui veut pour qu'un moteur soit propre, eh ben, il faut que ça commence vraiment au tout début, à l'admission d'air même. Il faut que tous les circuits soient sains pour qu'on ait une performance optimale, une consommation optimale et des émissions polluantes minimales. Donc c'est pour ça qu'on va travailler à plusieurs niveaux, notamment avec le nettoyant circuit d'huile. Alors ça, c'est un produit qu'on va mettre avant de faire la vidange. Idéalement, on va rouler un peu avec, une trentaine de kilomètres. Si on ne peut pas rouler avec, ben, il faut laisser tourner le moteur, tout est expliqué, pour qu'il agisse, bien sûr, qu'il nettoie le circuit. Mais le mieux, c'est de rouler un peu, comme ça on a le moteur qui est en charge, qui monte mieux en température, et l'effet nettoyant va être plus global et avoir une meilleure efficacité. Donc là, j'ai 2 bidons parce que c'est un flacon de 375 ml pour jusqu'à 6 litres d'huile. Là, il y a 7,5 litres, il me semble. Donc, je vais mettre un flacon et un quart ou un tiers de l'autre. Et le reste, ça sera pour la Honda Accord. Ça va pour essence, diesel, n'importe quelle huile à nettoyer. Il n'y a aucun risque avec ce produit. Il ne contient pas de solvant. Il contient des détergents, des dispersants, mais pas de solvant. Attention, les produits avec des solvants, ouais, ça nettoie bien, mais ça nettoie trop. Ça va même potentiellement enlever le film d'huile là où il faut surtout pas qu'il soit enlevé. Donc si vous voyez des produits qui ne vous précisent pas sans solvant, ou s'il y en a même qui disent avec solvant, niet. Donc lui il est compatible avec toutes les huiles bien sûr, et on peut aussi l'utiliser si on veut nettoyer les boîtes de vitesse, les ponts. Et les effets qu'on va pouvoir rechercher avec ce produit, c'est diminution des vibrations moteurs, rééquilibrage des compressions, ça c'est très intéressant, surtout sur un vieux diesel qui pourrait avoir un peu du mal à démarrer à froid parce que les compressions sont un peu trop basses et qu'il y a un phénomène de blow-by, donc une partie de la compression qui part dans le bas moteur tant que le moteur n'est pas chaud et que les segments, que tout ne soit pas bien mis en place. Là après on peut avoir des soucis de démarrage, ce que j'avais certainement avec le 35.8. Élimine boue, goudron, résidus de combustion, assure une meilleure circulation de l'huile neuve. Très intéressant, hein, c'est toujours bien d'avoir une huile neuve dans un circuit propre, sinon ça va se ressouiller assez rapidos. Augmente la durabilité de la nouvelle huile, parce que forcément, comme il va tout décrasser, ben, il y aura moins de résidus de vieille huile dans l'ensemble du circuit d'huile, donc l'huile neuve va être moins polluée, et donc va tenir plus longtemps. Et assure un meilleur refroidissement, parce qu'un des rôles fondamentaux de l'huile, c'est la dissipation thermique, vraiment la régulation de la température du moteur. Il n'y a pas que le circuit de refroidissement, l'huile elle est vraiment indispensable pour évacuer la chaleur du moteur, en plus de le lubrifier. Donc là je vais faire à peu près 60 km aujourd'hui, donc je ne vais pas le mettre de suite, ça va faire, je sais pas si ça va faire trop, mais c'est pas ce qui est préconisé. Donc je vais faire mon trajet aller, et avant de revenir je vais mettre ça dans l'huile, comme ça sur le retour, en plus sur le retour c'est de la montée, donc je serai encore plus en charge, et ça va bien nettoyer. Là, le phénomène de blow-by, sur un vieux moteur comme ça, les conséquences de ça, ça va être surtout une pollution plus rapide de l'huile, puisqu'on a des gaz d'échappement et éventuellement du carburant imbrûlé, des suies et tout qui vont passer dans le bas moteur et donc dans l'huile. Et on va souiller en fait l'huile neuve et donc elle va se souiller plus vite. Plus on a le phénomène de blow-by, ici en dessous il y a un tuyau, justement reniflard, qui n'est pas récupéré dans un système de recyclage comme sur les véhicules plus récents, et donc je peux tout de suite voir si ça souffle beaucoup ou pas. Lui il souffle beaucoup moins que l'autre, que le 35.8, c'était quasiment un deuxième échappement à l'avant, là c'était un truc de fou. Il avait un gros problème d'étanchéité si je puis dire. Donc là sur un vieux machin comme ça, c'est surtout au niveau dégradation de la qualité de l'huile et manque de compression, donc perte de performance. Ça c'est les deux gros soucis pour un moteur plus ancien avec un reniflard qui ne recycle pas les vapeurs d'huile, les vapeurs de tout du carter. Sur un véhicule plus récent, ça c'est recyclé, donc tout ce qui passe au travers, ça pollue l'huile, mais ensuite c'est recyclé dans l'admission, donc ça pollue les sondes, ça pollue vanne EGR, ça va polluer le catalyseur, ça va polluer les injecteurs, ça va tout polluer. Tout polluer, tout va moins bien fonctionner, tout va plus s'encrasser. Donc traiter ce phénomène en amont fera que tout le reste va mieux fonctionner, moins s'encrasser. Parce que souvent on dit oh la vanne EGR elle est bouchée, saloperie de vanne EGR de merde et tout. Ouais mais elle c'est juste une victime.
Comme le catalyseur, c'est une victime aussi. Le filtre à particules, tout ça, c'est des victimes. Ils sont en aval de tout ça. Donc si en amont, la pollution se génère, eux, ils sont là pour, s'ils ne peuvent pas la transformer, ils la captent et ils s'encrassent. Alors que si on a peu de phénomènes de blow-by, l'alimentation en air sera plus propre, l'injection sera plus propre et tout le reste sera plus propre. Logique. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment, si possible, nettoyer au mieux tout le circuit d'huile, limiter au maximum le blow-by, voire l'éliminer. Je ne sais pas si on peut l'éliminer complètement, mais en tout cas le limiter au max. Et là déjà, on a vraiment investi sur fiabilité, consommation, encrassement et pollution. Parallèlement, et ça je vais le faire carrément en partant, puisque il n'y a pas de durée maximum de traitement, c'est le traitement injection maxi cleaner diesel. Il y a le même pour essence ou diesel. Vous avez vu la dose? Vous avez vu la dose que c'est ça? Bon, ça c'est 75 balles. Mais c'est 75 balles de pure action. C'est pas des petites fioles toutes minuscules qui auront peut-être une action, mais qui sera forcément limitée. C'est obligé que ça soit limité. Ça, je l'ai appris. Une fois de plus, c'est juste factuel. C'est qu'il faut une concentration d'additifs minimale pour obtenir un résultat. Donc, Sfertech, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont élaboré leurs produits en fonction de la pollution que générait le véhicule. Et pour faire simple, ils mesurent les niveaux de polluants à l'échappement et ils créent un produit de plus en plus dosé jusqu'à atteindre un seuil maximal de propreté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus. Donc quand les taux de polluants ne peuvent pas baisser plus, eh ben, ils valident la formule et ça donne des formats d'1,5 litre qui peuvent être assez intimidants quand on se dit oula, putain, mais là, ça va exploser. C'est trop. C'est exagéré. Ben non, c'est ce qu'il faut en fait. Et donc si vous n'avez pas ces doses, c'est surtout que vous n'avez pas un travail complet. Donc une fois de plus, c'est pas forcément nécessaire, mais si on veut un travail efficace et complet, ben c'est ça qu'il faut. Alors, ce produit est intéressant. Il y a des versions, là c'est un produit curatif. Ils appellent ça carrément un outil liquide parce qu'il va vraiment réparer, décrasser, il va vraiment agir, il est curatif. Il est absolument sans danger, il lubrifie le gasoil ou l'essence si c'est avec de l'essence. Qu'est-ce qu'ils disent là? Est un outil liquide avec une concentration de dispersant jamais vue pour un additif et transforme le carburant en puissant agent nettoyant, permet un traitement optimal des injecteurs et pompes haute pression sans démontage. Alors formule exclusive enrichie en agent anti-usure qui augmente de 20% la capacité lubrifiante du gasoil durant le traitement afin d'améliorer la mobilité mécanique des injecteurs et leur temps de réponse. Bien sûr, les injecteurs contiennent des pièces mobiles qui bougent à très haute fréquence, surtout si en plus on a la post-combustion sur des véhicules plus récents que ça. Et donc si c'est pas bien mobile, eh ben, les temps d'injection sont pas calibrés comme à la sortie d'usine, tout est faussé, il y a plus d'un brûlé, moins de performance, plus de pollution, plus d'encrassement. Donc ça c'est très important. Donc si le produit il est plus lubrifiant, ben, ça permet de redégripper tout ça, de nettoyer tout ça. Et ainsi que des optimiseurs de combustion pour un auto-nettoyage des chambres de combustion. Voilà, donc si on ne veut pas démonter et nettoyer ça mécaniquement, si on ne veut pas injecter des abrasifs style coquille de noix, puis réaspirer tout ça, on peut essayer ce genre de produit. Une fois de plus, regardez la fiche technique, mais je relis quand même vite fait les avantages. Rétablir les cycles d'injection, donc injection pilote et post-injection. Là, on est sur un système plus basique, mais quand vous avez la post-injection sur les diesels plus récents, il se peut que le moteur, selon comment il est encrassé, selon comment les injecteurs sont mal en point, bah, des fois qu'elles se fassent même pas ou s'il y en a plusieurs, qu'il n'y en ait pas toutes qui se fassent. Donc ça, après, ben, on a du gasoil imbrûlé qui part dans l'échappement. Mauvaise idée. Imbrûlé ou mal brûlé. Nettoyage en charge efficace grâce à la température, sans démontage. Donc là, on va rouler avec, donc il sera en charge. Et même, il est conseillé par moment de rester au-dessus de, je crois, 3500 tours pour bien envoyer la sauce. Prévient le grippage des turbos à géométrie variable. Bon, lui, c'est turbo tout basique. Rétablit l'efficacité des régénérations du filtre à particules. Réduit les fumées et facilite le contrôle technique. Moteur plus souple, moins bruyant. Intéressant pour moi. Et moins gourmand en carburant. Intéressant aussi parce qu'il y a soif quand même. Efficace pour tout type de moteur diesel, y compris les plus anciens. Allez! Alors lui, il traite jusqu'à 80 litres de carburant. Enfin, il est calibré pour un réservoir de 80 litres. Si vous en mettez plus, normalement, on est déjà sur l'efficacité maximale, donc ça sert à rien d'en mettre plus. Par contre, si vous mettez une dose complète, genre si vous voulez dépasser la dose, là, il y a un réservoir, je crois, de 63 ou 65 litres. Si je mettais tout, ce qui serait intelligent de faire, c'est d'en consommer un peu et de refaire le plein pour rediluer et prolonger la durée du traitement sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Donc, moi, je vais en mettre une dose correspondante, donc les 3/4 pour mon réservoir.
Là il est à moitié du plein, donc c'est parfait. Je vais mettre les 3/4, je vais rouler 30 bornes et sur le retour je vais refaire le plein. Et là c'est pas impossible qu'il s'envole. Oh putain, je suis impatient. Et tout ça, alors ça c'est prouvé, regardez un peu tout le... Sur Sfertech Environnement, c'est bien détaillé, EasyDiag, leurs analyseurs 5 gaz qui sont diffusés dans beaucoup de centres auto justement pour avoir une preuve d'efficacité du traitement. C'est ça qui est intéressant parce que sur le papier, tous les produits sont géniaux, mais après si on fait des vraies mesures, on n'est pas sûr d'avoir de vrais résultats. Et maintenant, pour le nerf de la guerre, l'huile, on va lui mettre donc la Black Oil en 10-50. Ce qui est intéressant chez eux aussi, j'ai remarqué, c'est qu'ils ont des grades d'huile qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc selon votre véhicule, si vous avez vraiment un grade assez pointu que vous recherchez, il y a des chances qu'il l'ait. Et peut-être en white oil ou en green oil. Ça c'est les huiles céramiques, les white oil, et les green oil c'est l'huile au tungstène. Ces trois additifs sont des additifs physiques qui vont lubrifier, non, ils vont pas lubrifier. Ils sont en complément de la lubrification de l'huile comme anti-usure. Si on pourrait dire que c'est une lubrification comme une lubrification à sec. Bon, ils sont dispersés dans l'huile. Ils vont se déposer sur toutes les surfaces en mouvement, que ce soit le graphite, la céramique ou le tungstène. Ça a un peu différents modes de fonctionnement, mais pour le même résultat. C'est-à-dire que la céramique, ça va plus être comme des billes. Le graphite, ça va plus être comme des cartes, comme des feuillets qui glissent les unes sur les autres. Et le tungstène, je ne me rappelle plus exactement. Il me semble que c'est un peu comme le graphite. Après, je ne sais pas ce qui fait qu'on utilise plus l'un que l'autre. Je sais qu'il y a des résistances à la température plus élevées pour certains que pour d'autres. Mais vous avez ces trois options. Et pour les véhicules plus anciens, la Black Oil semble être ce qui est le plus conseillé. Donc avec le directeur général de Sfertech, David de Regnocourt, en lui expliquant un peu le véhicule, que je ne connaissais pas son historique, mais qu'il n'a pas l'air de consommer trop d'huile, qu'il démarre assez bien, qu'il a 217 000 km et tout ça, il m'a conseillé la 10W50 en Black Oil. Bien sûr une huile 100% synthétique. Je précise, je ne crois pas que c'est indiqué dessus, mais je précise que c'est une huile PAO, ce qui veut dire polyalpha oléfine. Si j'ai bien noté, oui c'est ça, polyalpha oléfine. C'est, il me semble, ce qui se fait de mieux en huile en termes de pureté. C'est la base. Après, on y rajoute des additifs et tout. Mais la base de cette huile 100% synthétique, c'est ce qu'il y a de plus pur. Donc plus pur, ça veut dire aussi plus stable à plein de niveaux. J'avais noté 2-3 trucs. Stabilité à haute température. Donc une viscosité qui ne s'effondre pas à haute température. Une stabilité aussi à basse température. C'est-à-dire qu'elle ne va pas générer des cires, qu'elle va garder une fluidité à très basse température, etc. Ce qui est très intéressant, une résistance accrue à l'oxydation, donc beaucoup plus stable à l'oxydation. Et pour la durée de vie, le maintien des propriétés de l'huile, si elle résiste mieux à l'oxydation, elle va pouvoir tenir plus longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire durer cette huile plus longtemps que ce que j'aurais fait avec une huile normale. Alors, certains vont crier autant que vous voulez. Vous allez dire, eh non, les vidanges, peu importe l'huile, c'est tous les 10 000 ou tous les 15 000 ou tous les 7 000 ou j'en sais rien. Ben non. Ça dépend de la qualité de l'huile. Si une huile ne s'oxyde pas, si elle résiste beaucoup mieux à la température, si elle a des additifs anti-usure, si elle n'est pas trop polluée parce que le reste du circuit d'injection de carburant et de circuit d'huile sont propres, il n'y a pas de raison de remplacer une huile si elle est encore bonne. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai entendu des experts dire que effectivement, ils font tourner l'huile 2 fois plus longtemps parce que tout simplement, elle le peut. Analyse à la clé. Donc voilà. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez en consommer 2 fois plus, vous pouvez. Mais quand on a quelque chose de meilleure qualité, qui tient mieux dans le temps, ça aussi, ça, l'écologie, c'est peut-être pas forcément tout jeter tout de suite, quand c'est encore bon. Et elle est aussi moins volatile. Des huiles, par exemple minérales, eh ben, quand elles vont monter en température, il va y avoir des éléments volatiles qui vont s'en échapper et qui vont dégrader la qualité d'huile, se recombiner avec d'autres et tout. Donc l'huile va se dégrader plus rapidement. Donc ça, c'est juste la base, sans les additifs. Et après, il y a tous les additifs anti-usure, détergents, dispersants, pour garder un moteur et un circuit d'huile propre, une lubrification optimale, une régulation de la température optimale. Et avec le graphite, un effet anti-usure dans les cas les plus extrêmes. Parce qu'admettons que le fil d'huile venait à se rompre, suite à, je sais pas, une très longue immobilisation, ou à, je sais pas moi, une casse de la pompe à huile, ou une fuite d'huile, je sais pas, ouais, admettons qu'on n'ait plus d'huile, bah, le temps de s'arrêter, ou de le constater, le graphite qui sera collé aux parois va faire couche d'anti-usure le temps qu'on rattrape la situation et ça peut sauver un moteur. Et ça arrive en compétition des fois où des gens qui poussent vraiment leur véhicule, quand ils ont des additifs de ce genre, ils sont bien contents parce qu'ils sauvent le moteur. Autre truc intéressant avec le grade 10-50,
Donc 10, viscosité à froid, aucun souci pour ma région, ça, il n'y aura pas de problème. Et 50, très intéressant pour des véhicules qui pourraient commencer à avoir un peu des fuites d'huile, des sointements d'huile et tout, avec l'âge, parce que ça veut dire qu'elle va pas du tout devenir trop fluide à chaud, et donc elle va pas risquer de fuir plus à chaud. Mais c'est pas tout, pression d'huile renforcée en toutes circonstances, effet palpable sur la puissance du moteur par réduction des frictions internes. Bah forcément, s'il y a moins de frottement, il y a plus d'énergie disponible pour faire avancer le véhicule, donc normalement on devrait le ressentir. Diminution sensible des bruits moteurs, j'ai hâte de voir aussi, je sais pas si on va pouvoir si je vais pouvoir le constater. De toute façon ça sera subjectif, hein, ce que je vous dis. Moi je suis pas là pour prouver, je suis là pour découvrir. Protection et lubrification de l'axe du turbo lors de l'arrêt moteur, sans pression d'huile. Alors ça, un truc vraiment à ne jamais faire si vous avez un moteur turbo, essence ou diesel. Quand vous vous arrêtez, laissez toujours tourner au moins 20 secondes, quoi, 10-20 secondes, je sais pas. Mais ne jamais arriver à couper. Parce que vous coupez, la pression d'huile chute, le turbo tourne encore à des milliers de tours minute, il est moins lubrifié. Et si vous faites ça régulièrement, vous allez flinguer. Putain, l'autre jour j'étais dans une voiture avec quelqu'un, c'était un Land Rover. Oh là là, putain, il roulait genre, on monte en côte, il va pour se garer et coupe le moteur avant même de s'être arrêté. Et ça, il fait ça à chaque arrêt. Donc le diesel, le turbo, oh putain, je sais pas comment il tenait, mais carnage. C'est vraiment le truc à pas faire, quoi. Si vous voulez, pas changer de turbo trop souvent. Et donc graphite colloïdal, Sfertec, stable et submicronique, inférieur à 1 micron, qui va assurer la couche anti-usure. Donc ah oui, elle est aussi dite huile incassable. Pourquoi incassable? Parce que avec un grade 50 plus le graphite, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour atteindre la limite d'une huile 50, faut vraiment déjà chauffer. Et elle est dite incassable, c'est intéressant sur la durée, parce que si l'huile perd en qualité à cause du phénomène de blow-by, à cause de la dégradation de l'huile, à cause de tout ce qui pourrait se retrouver dans l'huile et qui fait baisser sa qualité, donc des imbrûlés, du gasoil, tout ça, tout ce qui va la diluer, la polluer, son grade va baisser inexorablement avec le temps, l'oxydation, tout ça. Donc sur une huile de mauvaise qualité, par exemple sur une essence, si on utilise l'éthanol aussi et qu'il y a un peu d'éthanol à chaque fois qui passe par les segments dans le carter d'huile, ça va petit à petit diluer l'huile et le grade va baisser. Donc si vous étiez sur une 540, peut-être que vous êtes descendu à une 530 à la fin ou avant la vidange ou à une 520 même. Et ça vous le savez pas, quoi. Donc si vous continuez de taper dedans, de monter dans les tours, de la faire chauffer, alors qu'elle n'a plus les mêmes capacités de lubrification et de tenue en température, le film d'huile pourrait se rompre. Alors que là, vu qu'on a un grade déjà très élevé, une huile très haute qualité et qui va très peu s'oxyder, et ben finalement, sauf si vous tenez peut-être 100 000 km sur la même huile, tiens, ça serait intéressant à faire. A priori, il n'y a aucun risque de rupture du film d'huile et de dégradation et de perte de lubrification. Donc intéressant pour des moteurs très sollicités en charge, style des moteurs de camions, d'engins ou je sais pas quoi, moi qui pourraient vraiment avoir de très fortes charges, ou des véhicules qui sont très sollicités dans les tours par exemple, enfin qui vont monter en température et tourner à très haute vitesse. Bon là vous allez dire, ah que de blabla, quel commercial celui-là, qu'est-ce qu'il veut nous vendre et tout. Non, je vous explique ce que j'ai envie de faire, je vous explique pourquoi je le fais, je vous explique ce qui m'intéresse. Donc si ça vous intéresse pas, faut pas regarder, hein. De toute façon, vous avez compris dès le début que j'allais parler d'une certaine marque. Et si c'est pour juste dire, je vais mettre cette huile et puis voilà, bon, bah, on s'en fout en fait. Mais on va quand même le démarrer, pour vous montrer comment il démarre, comment il tourne, quel bruit il fait, et avoir peut-être une petite base de référence. Alors vous allez voir, normalement il démarre bien, correctement. Je pense qu'il peut démarrer mieux. Et il fume pas trop. Une fois de plus par rapport aux références que j'ai pu avoir avant. Donc là en plus il n'y a pas de préchauffage. J'ai donné aucun coup de gaz. On a le petit nuage de fumée noire qui sort. Donc là il a quand même bien démarré. Il est aussi plus silencieux que mon 35.8. Hein. Mais ça reste un moteur assez agricole. Donc il fume un peu à froid, mais pas trop violemment. Après le premier coup de gaz, vraiment quand je pars sur la route, là il y a pas mal de fumée. Genre comme ça quoi. Et après une fois que je roule, qu'il est monté en température, honnêtement je regarde souvent dans le rétro, je vois pas de fumée particulière. Je dis pas que ça sent bon, hein, ça pue toujours ces vieux diesel, c'est sûr, je préfère pas être derrière. Mais pareil, c'est beaucoup mieux que le 35.8. J'ai une référence ultime en matière de fumée.
Ah, courroie d'alternateur qui patine. Après, je vous montrerai le produit spécial traitement courroie d'alternateur qui patine de chez Sfertech. Vous versez dessus, ça retend les courroies. Non, je déconne, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas que ça existe. Voilà. Donc là, c'est plutôt positif comment il se comporte. Santé, ma main. Ah, il est pas très bruyant, hein, ça va. Franchement, le 35.8 était vachement plus bruyant, je m'en rends compte maintenant. Voilà. Et énorme différence, comme je vous le disais, avec le 35.8, c'est là. Alors là, on voit même rien. Mais avec l'autre, mais je vous dis, on voyait quoi, c'était grisâtre la fumée. C'était abusé. Il devait y avoir, mais je sais pas, un ou plusieurs cylindres qui recrachaient tout son échappement par ici. Carnage quoi. Et là, je vais faire un petit test. Ça souffle pas beaucoup, mais je vais voir si on peut quand même voir une différence après traitement. On va le protéger. Il a quand même un certain âge. C'est plus raisonnable à son âge là. On va voir si ça gonfle beaucoup ou pas. Ben là on a une petite pression, mais oh, je suis sûr que j'aurais fait ça avec l'autre, mais ça serait gonflé direct. Je vais attendre allez, je vais attendre 45 secondes comme ça. Là ça fait déjà 15 secondes. Ça n'a pas l'air de vouloir vraiment gonfler. Ah mais il y a un trou dedans, putain. Pour ça. Ah bah il a failli y avoir des gosses quand même. Allez, on remet ça. Je me disais que ça gonflait pas, ça devait quand même gonfler. Bon. Ça t'a pas de trou ce coup-ci. Allez, on va voir. Bon, je sais pas si mon test il est valable, mais. Tac. Je bouche. Je vais voir je vais laisser genre 15 secondes pour voir ce que ça donne. Là je serre pas, attendez. C'est parti. Voilà, en 15 secondes, on a ça. La taille d'une petite pastèque. Aucune idée si ça va faire un test pertinent. Bon, on va pas laisser traîner ça dans le jardin, sinon ma femme va se demander qu'est-ce que j'ai foutu. Là, il se met à fumer plus au bout de 10 minutes à tourner, là. Plus gris. Ouais, bah, bon, je l'ai même pas dit, mais effectivement, ce genre de traitement m'intéresse énormément pour avoir le camion qui fume le moins possible. Ah ouais. Voilà, c'est le truc, c'est que quand il tourne à l'arrêt comme ça schlingue dans l'environnement. Même je montais à la maison là, ça sentait le. Donc si on peut diminuer ça, avec grand plaisir. Putain, on voit là que ça enfume un peu tout le coin. Enfin moi je le vois en tout cas. Donc j'ai pile la moitié du réservoir. J'adore ce bouton. Vous l'avez pas vous hein? Enfin si sur votre Iveco vous l'avez, mais pas sur les autres voitures. J'ai pas le contour qui marche non plus. J'ai toujours 15 km/h d'avance. Je risque pas trop de me faire flasher avec ça. Voilà, donc on va mettre la dose correspondante à
Allez, 60 litres. C'est quelle clé? De Maxi Cleaner. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Donc là, ils disent de tout mettre. J'hésite. Je mets tout ou je mets 3/4 puisque c'est calibré pour 80 litres. Même quand c'est pas moi qui l'ai payé, j'arrive à être radin sur le truc. Bon, on va commencer puis on va réfléchir en cours de route. Ça a une couleur de thé. De thé noir. C'est peut-être que du thé noir. Attention. Je sens que c'est déjà en train d'agir là. Putain, la goulotte du réservoir elle commence déjà à mieux injecter le carburant dans le réservoir. Je sais pas ce qu'il vous faut comme autre preuve. Mais je vais en remettre encore un petit peu. Je vais garder juste un petit fond. Allez. Que des fois ça me serve à décrasser un truc dans l'immédiat style le Ranger. Dans un petit volume de carburant. Voilà. Bon là j'ai quasiment tout mis. Donc sur le volume normalement on est bon. On va tout de suite reverrouiller le réservoir parce que là mon réservoir il a doublé de prix. Ouais. Maintenant plus qu'à rouler. On va quand même redémarrer un petit coup de suite. Oh là, le nuage de fumée. Ça fume là. Ça marche pas. Non mais l'achetez pas. Hein. Regardez, ça marche pas. Je me demande même si ça fume pas plus qu'avant. Non. Eh ouais, c'est dommage. C'est dommage. La petite séquence pour ceux qui disent que je fais le commercial. Bah non, je vous dis de pas l'acheter. Alors, qu'est-ce que je vends? Allez, je prends mon nettoyant en circuit d'huile. J'ai pas besoin d'entonnoir ou quoi, j'arriverai à le mettre comme ça. Ouais, c'est bon. Donc comme je vous disais, j'en mets un complet et l'autre j'en mettrai, j'avais calculé qu'il me fallait à peu près 100 ml. Putain, faut pas que j'oublie de les mettre. Hop. Je vais me mettre en route, puis je vous tiens au courant. On va pas oublier de faire la vidange après. C'est le mec il oublie tout l'essentiel. Et bien sûr, changement du filtre. Et filtre à air aussi, j'en ai un d'ailleurs. Je vais peut-être pas le faire là tout de suite, mais très important, admission d'air propre, sinon bah, ça respire mal et puis ça brûle mal et puis il n'y a rien qui va. Allez, c'est parti. Et rien que d'avoir mis l'additif, ça m'a fait augmenter le niveau du plein là, pour montrer. Ça montre bien que c'est des gros volumes. Ah, sérieux, il était pile sur la ligne et là il est monté. Ah non de Dieu. J'espère que j'aurais pu le fumer après, ça serait vraiment cool ça. Voilà, je viens de mettre un bidon entier plus à peu près 100 ml. Donc j'ai fait la bonne dose pour mon circuit d'huile que j'ai mise là. On va prendre la route. J'ai fait aussi le complément du réservoir de gasoil. Donc là j'ai le plein. Et j'ai l'impression qu'il roulait mieux hein, quand même. C'est subjectif, j'ai rien pour le prouver, mais j'ai l'impression que putain, il était encore un peu plus libéré. Alors il tournait déjà bien, hein. Mais sur une portion où je plafonnais à 110 compteurs la dernière fois, là je suis monté à 120. Et il avait encore vraiment envie de pousser. Donc ouais, ça me paraît assez positif. Mais ben on va voir. Là je vais faire maintenant 25 km avec le nettoyant circuit d'huile. Là ça devrait bien tout décrasser. Allez, si l'appareil se casse pas la gueule, je vous emmène faire un petit tour en cabine. Donc là on a le nettoyant en place. Les nettoyants en place. Vous voyez pas le compteur de vitesse, il me semble. Le contour ne marche pas. Il y a pas mal de trucs qui grincent et qui claquent. Hein. C'est normal.
C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Non, je déconne, c'est angoissant, mais c'est la vie. Tout à l'heure, j'ai même la jauge de carburant qui était encore un peu plus élevée qu'au moment de partir. Donc je me demande si le produit il n'a pas lubrifié quelque chose au niveau du flotteur, du réservoir, de la jauge. Genre le dégripper un peu parce que c'était remonté. Alors sauf si il s'agit réellement d'un produit miracle et qui fabrique du carburant. Mais sinon je pense que c'est plutôt ça. Là je suis à 105 compteurs. Incroyable. Avant avec l'hiver, non pas incroyable là, sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Juste incroyable par rapport au 35-8 avec lequel sur la fin, mais les 100 à l'heure c'était l'histoire ancienne quoi. Si j'atteignais 90 j'étais heureux quoi. C'est en quatrième qu'on peut le mieux tirer. Je précise que je suis à vide quand même. Hein. Enfin, à part la remorque et le coffre de toit qu'il y a dessus. Et un bidon d'essence. Et des profils alu pour du polycarbonate. Si la route n'était pas aussi tape-cul, je pourrais rouler plus vite. Mais là j'ai l'impression qu'il y a tout qui se désintègre tellement ça. Tellement ça secoue. Ah ouais, mais il a la pêche, je pense. Bah, de toute façon, j'ai rattrapé des gens, donc je peux pas aller plus vite. Et là, je suis à 85 compteurs, donc 70. Bon, en tout cas, j'ai un moteur qui est vraiment présent là, ça c'est cool. Et puis normalement, ça devrait s'améliorer avec les kilomètres parce que là, il y a encore le produit. Donc on a fait un trajet avec le nettoyant Maxi Cleaner, on va dire de 30 km concentré. Et là, on fait une suite de traitements dilués avec un demi-plein supplémentaire. Allez, je vais couper là. Il n'y a rien d'intéressant à part énormément de secousses. Puis après, on va passer à la vidange. On l'a bien rentré. Température pas loin de 80. Je l'ai bien fait rugir, donc je vais pas faire la vidange de suite. L'huile, elle va être un peu chaude. Allez, regardons un peu comment ça fume là. Rien. Attends, il n'y a pas rien, j'en vois un peu, mais waouh. C'est très très raisonnable, je trouve. Allez, on laisse refroidir. On lui met ce bon nectar 10 doublé 50 au graphite.
Et un nouveau filtre, 600 piles. Tiens, je vois là, je crois que j'ai fait juste 600 km depuis que je l'ai. Ouais, je crois pas que j'ai remis à zéro. Avec ces soucis de frein que j'ai eu rapidement, bah, j'ai rapidement pas utilisé. Ça serait con quand même, une dépanneuse de devoir se faire dépanner. Bon, je préfère quand même le bruit des oiseaux que le bruit de l'Iveco. Ça va être dur à battre. Allez, j'ai ouvert en haut, prêt à faire la vidange. C'est pas très beau ici, hein, c'est tout gras, tout sale. Je sais pas exactement qu'est-ce qui perd de l'huile. Je sais pas si c'est le carter, il doit sointer. Mais le liquide, d'après mes observations, c'est une fuite de liquide de refroidissement. Parce que j'ai vu que ça goûtait de tout en haut. Et je pense que c'est le radiateur de chauffage qui fuit. Donc ça, c'est un autre problème. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont un anti-fuite circuit de refroidissement. Il me semble. Ils l'ont pour l'huile, genre, je crois qu'ils l'ont pour l'huile moteur, l'huile moteur. Je crois qu'ils l'ont pour direction assistée. Et je crois pour liquide de refroidissement, circuit de refroidissement. Donc ça, c'est peut-être un truc que je vais tester. Là, j'ai mon intérieur de porte de frigo que j'avais récupéré quand j'avais entièrement désossé un frigo. Parce que c'est très bien en complément de ma bassine de vidange pour récupérer tout ce qui pourrait partir à côté. Donc là, il faut un gros embout hexagonal. C'est celui-là. Ouais. Attends, là. Putain, il est serré le salaud. C'est pas bon. Il a été serré à bloc. Putain. Oh, j'y arrive pas comme ça, je vais chercher ma clé martyre avec une rallonge. Quand ça force comme ça, à chaque fois je peux pas m'empêcher de me demander si c'est moi qui vais pas dans le bon sens. Putain. Oh mais merde. Ça c'est pas cool ça. Ah, putain, je vois le carter se déformer quand je force. Pourtant, c'est bien chaud là. Oh. Oh non, me dis pas que j'ai une galère à ce niveau là. Putain. Fais pas ça là. Oh putain. Ça y est. Ouah, ça là, le truc. Quel enfoiré. Putain, je recadre en même temps que je déplace. Allez, attends. Voilà, je suis centré, j'ai bien enlevé le bouchon de l'orifice. Ouais. Putain, pourquoi il y a un moment où ça force? Il a été remonté de travers ou quoi? Attention, attention. Recadrage également. Ouah. La bassine a une contenance de 8 litres, donc normalement c'est pile ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je mets le bac en dessous, parce que voilà, c'est bien sombre. Honnêtement, je sais pas de quand date la dernière vidange. Donc je suis content de la faire. Ouais. Allez, je laisse tout ça bien s'écouler. Je vais remplacer le filtre à huile qui est juste en face, donc de l'autre côté de la traverse. Alors, j'ai retrouvé le filtre neuf que j'avais acheté à l'époque pour le 35-8. Et j'ai un coffret de cloches là, de clés à filtre. La plus grosse que j'ai est juste trop petite. La clé à 3 griffes, je pense pas que... Non, elle passera pas. Et ça, oulala, j'ai l'impression que c'est vraiment limite. J'ai jamais allé si gros encore. Je sais pas comment j'avais fait sur l'Iveco. Sur l'autre. Je sais plus. Ah, allez, ouf, putain, c'est taille maximale possible. Ok, ça va, merci. T'es pas trop serré, c'est cool. J'adore. Ça se passe bien des fois. Voilà, très bien.
Là, le carter, il goûte encore, mais tout lentement. Alors ça va être plein d'huile aussi, donc tranquille. Ouais, voilà. Purge-toi déjà un peu. Et on le filetage. 3 km. Voilà. Et là, et tu coules là-dedans. Rien que dans le filtre, il y a un bon volume. Ouais, c'est sacrément noir. Alors, le comble, c'est qu'on va remettre une huile noire. Oh là là. On pourra même pas voir à quel point c'est propre. Ça goûte pas mal encore de l'emplacement du filtre là. Et donc, ah ben du coup, au niveau du carter, ça recoule aussi pas mal. Vous le voyez? Ouais, vous le voyez le filet là. Bon, on va encore attendre. Allez, vite-toi tout comme il faut. J'ai mis par curiosité un petit coup d'endoscope par le trou du carter d'huile. On voit pas très bien parce que déjà il y a un petit film d'huile et il fait chaud dedans, ça fait un peu un voile sur l'objectif, mais on voit les éléments métalliques qui sont assez bien rincés, je dirais. Il y a encore des gouttes et des résidus de vieille huile, ça c'est inévitable, à moins de mettre une huile premier prix, faire tourner un peu et re-rincer. Mais voilà, c'est pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas le truc le plus simple à faire. Donc là, je le fais en méthode classique. Sachant que je pense, si je remets un nettoyant circuit d'huile la prochaine fois, avec la bonne huile qu'on va lui mettre, je pense que là, ça va s'améliorer sur la durée. Comme je vous dis, là, je sais pas du tout où il en était au niveau vidange. Voilà, je nettoie, je dégraisse le plan de joint. L'autre filtre, j'ai même pas envie de le prendre pour graisser celui-là, il est tellement sale. Je reprends juste un peu d'huile à côté. Juste pour huiler le joint ici. Serré à la main, 10-12 newtons. Contrôler s'il y a des fuites. Allez. On va calibrer les bras à 10-12 newtons. 8, 9, 10. Ça, on le fait et on vérifiera si ça fuit. Voilà. Ça devrait être bon. Alors, est-ce que j'ai un joint de bouchon de vidange neuf? J'ai acheté un coffret l'autre jour avec différents joints. Alors. Tiens, je crois que j'ai pas. Ben, on va remettre l'ancien. Hein. Tant pis. Ouais. Putain, il n'y a pas pour Iveco. Finalement, tous les coffrets que j'ai de trucs universels, il me manque toujours quelque chose. Et bizarrement, c'est à chaque fois pour les véhicules que j'ai que ça manque. Voilà, donc le filtre neuf, le bouchon remis en place, à la main, puis serrage à la clé, j'ai pas mis au couple, j'ai serré fermement, je contrôlerai, j'ai essuyé ce qui était tout seul, on voit que la peinture s'écaille et tout, mais bon, au moins c'est tout le plus gros est dégraissé, j'ai mis le joint que j'avais avant, tant pis, donc on va faire le remplissage, puis après je contrôlerai s'il n'y a rien qui coule le long du filtre, et pareil ici. Enfin le moment tant attendu, enfin pour le camion. Pour nous c'est pas très intéressant. Et là, ce qu'on va faire, c'est bien mélanger. Alors là, mélangez-moi ça bien. Pour la Yaris, le produit que j'avais mis, l'additif, le Oil Fortifier, au graphite également. Je vous l'avais pas dit, mais quand je l'ai mis, j'ai rajouté dans le bidon 4 fois de l'huile que j'allais mettre après pour rincer ce qu'il y avait, et à chaque fois ça ressortait pas mal. La première fois ça ressortait complètement noir, je le remettais genre un tiers du bidon. J'ai fait ça 3 fois, la 4e fois c'était encore un peu noirâtre, incroyable. Donc il faut vraiment bien mélanger pour récupérer toute la bonne pulpe, hein. Comme le jus d'orange, si on veut la bonne pulpe qu'il y a au fond, il faut bien mélanger toutes les bonnes vitamines là. Alors là, vu que c'est complètement de l'huile, peut-être ça se sépare moins. Mais bon, je préfère quand même le faire. Puis là, et la couleur, c'est noir, bien noir. Une fois de plus, on ne peut pas prouver que ce n'est pas simplement de l'huile de vidange qu'ils nous mettent. Enfin, eux, ils peuvent le prouver, mais nous, on ne sait pas. Allez, à la tienne. Putain, d'ailleurs, c'est l'heure de l'apéro, la merde.
Oh là 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 là. C'est bon jus de graphite. C'est assez perturbant de remettre une huile noire, je vous avoue. Donc là, je mets les 5 litres. Je rajoute 1 litre. Après, je ferai tourner. Et après, j'aurai encore le 7e litre pour compléter. En fonction de ce que j'aurai à la jauge. J'aime bien leur packaging, ça fait classe. C'est con, mais on est tous sensibles à ça. Ce serait dans un bidon blanc avec juste le nom écrit. Huile de luxe. Ouf. Ça ferait moins luxe quand même. Putain, j'aurais dû mettre une cravate aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc là, j'ai tout mis. Maintenant, si je prends une huile de base et que je la mets là-dedans, que je mélange bien pour récupérer tout ce qu'il y a dedans, ça me fera une huile légèrement luxée. Je pourrais utiliser pour, je sais pas moi, la tondeuse. Ah merde, attends, j'ai pas mélangé. On va le faire. Tiens, j'en suis mis un petit peu dessus, je vais être anti-friction, je vais plus pouvoir me laver. Attends, ils disent de mélanger? Mode d'emploi. Application. Bon, c'est pas... Non, je crois pas que c'est écrit. Peut-être sur le site, mais dans le doute, on mélange bien. Regardez comment ça fait. Voilà. Il y en a pour toujours, bon sang. Oh. Et elle sent. Mais elle sent bon. Enfin, elle sent un petit peu bon. Ouais, c'est chelou. J'ai jamais senti une huile qui a une petite odeur agréable. J'ai presque envie de la goûter, mais on va pas le faire. Mais alors là, le truc maintenant à faire bien gaffe. Si vous gardez le vieux bidon pour retransférer votre vieille huile, marquez-le, parce qu'après on va plus savoir qu'est-ce qu'il y a de l'huile de vidange ou de la bonne huile. Ça se trouve, le coup d'après, vous allez mettre de l'huile de vidange en croyant que c'est de l'huile de luxe. À la jauge, ça dit quoi là pour le moment? Ouais, je suis presque au max. Mais ça n'a pas tourné. Donc le filtre, vu son volume qui n'est pas du tout rempli, ça va faire encore baisser. Mais je vais démarrer déjà là pour qu'on fasse tourner tout ça. Et après, on complétera. La pression d'huile est revenue. Je vais contrôler que j'ai pas de sointement. On verra surtout quand ça sera bien monté en température. Le filtre, c'est pas compliqué, on le regarde de profil et on voit s'il y a une goutte tout en bas. Voilà. Bon, je vais pouvoir compléter. Et ce qu'on va faire, c'est que demain matin, à froid, je viendrai le démarrer et on regardera l'échappement, qu'est-ce que ça donne. Déjà, comment il démarre premier coup à froid par rapport à aujourd'hui, avec l'ancienne huile et tout ça. Et puis on verra s'il y a une différence demain, après tout le traitement, sachant que le nettoyant injecteur, il n'a pas fini de faire son travail.
Il va continuer de faire ça sur l'ensemble du plein, mais je suis déjà curieux de voir ce que ça va donner. Alors regardons ce que ça donne ce matin. J'ai juste fait mesurer le niveau d'huile. Donc j'avais mis le 7e litre. Hop. Donc forcément l'huile est déjà noire. Et je suis à allez, 8 mm du max. On va démarrer la bête pour voir. J'ai l'impression qu'il a démarré encore un peu plus facilement que d'habitude, même s'il démarrait bien. Il y a quand même les petits nuages de fumée noire. Je vais laisser chauffer un petit peu, mais de toute façon, niveau fumée, je sais pas si on peut vraiment faire mieux sur un Iveco de cette génération. Le produit il va encore agir dans le carburant, donc peut-être il va encore nettoyer, décrasser des choses. Enfin, il va le faire, mais est-ce qu'on peut de toute façon faire mieux? Ça, je sais pas, peut-être pas sûr. En tout cas, à chaud, il fume pas, ni en charge, ni à l'arrêt. Donc ça je suis content, ça témoigne plutôt d'une bonne santé du moteur. Quand il démarre bien à froid aussi, comme ça, c'est très bon signe. Et puis là maintenant, s'il a vraiment une bonne lubrification en place, je suis d'autant plus rassuré pour l'avenir parce que j'ai vraiment envie de le garder longtemps. On va refaire le test de gonflage pour voir. Honnêtement là, quand je me mets comme ça, le souffle il est vraiment léger. Donc je sais pas là aussi si on peut faire moins. Mais on va regarder quand même, des fois qu'il y a une différence avec ma méthode extrêmement scientifique. Alors attendez, c'est parti pour 15 secondes maintenant. Oula, ça a l'air de faire exactement pareil. Ouais. Bon, ça a l'air d'être exactement pareil à ce niveau. Donc peut-être qu'on pouvait pas faire mieux. Par contre, je sais pas si on voit, mais il n'y a pas de fumée là-dedans. Le 35.8, ça aurait été brumeux. Bon. Je pense que c'est normal. Il faudrait que je vois avec encore un autre Iveco pour voir comment ça se comporte à ce niveau. Mais vu qu'il démarre très bien à froid, je pense que c'est juste le blow-by normal quoi. Bon, je vous ferai un retour après avoir roulé un petit peu. C'est parce que là maintenant sur la route je suis curieux de voir ce que ça donnera. Bon là il y a clairement encore de la fumée. Je sais pas si on pourra l'éviter un jour. Je vous tiendrai aussi au courant également à la fin de ce plein. Je sens peut-être un petit peu moins rugueux quand même. Mais bon voilà, faudra être sur la route pour voir si j'ai un ressenti de plus de disponibilité, de bruit légèrement bête. J'ai l'impression qu'il est un peu plus réactif à la pédale en tout cas. Donc ça c'est pas impossible, hein. S'il y a moins de friction, ben, c'est logique qu'il monte plus rapidement en régime, que le temps de réponse soit meilleur. Ah, bon, j'ai hâte de rouler avec maintenant. Déjà qu'à chaque fois que je fais une vidange, je suis content, je me dis, ah ça y est, ça c'est fait, c'est bon pour le moteur, tout ça. Mais alors là, je suis d'autant plus content parce qu'un traitement de ce niveau, que ce soit carburant ou huile, je sais même pas s'il en aura un autre un jour. Donc pour le moment, j'en profite. J'espère que ça aura pu vous intéresser, soit par curiosité, soit parce que vous êtes intéressé pour vos véhicules. Regardez, je vous mets les liens utiles dans la description et il y a un fichier PDF que vous pouvez consulter où il y a un comparatif, un test entre une huile
classique et cette huile 10W50 Sfertech au niveau de l'usure. Je crois que si je me rappelle bien, il y a 42% d'usure en moins sur un test au banc avec cette huile qu'avec un équivalent classique. C'est loin d'être négligeable. Et donc les huiles Black Oil sont plutôt destinées pour les young timers, les plus anciennes, old timers même, les véhicules qui commencent à avoir du kilométrage, les véhicules qui consommeraient un peu d'huile. C'est plutôt cette gamme, les Black Oil. Et puis les White Oil plus pour les véhicules récents, et les Green Oil, il me semble que c'est plus encore orienté compétition ou plus pointu. Enfin, vous pouvez consulter le site, vous verrez. Il y a beaucoup d'infos pour vous aider à faire le bon choix de telle ou telle huile. Dès que j'ai l'occasion, je vous fais un retour là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est en faisant qu'on fait. Là, j'avoue qu'on a fait fort. Là. On a fait vraiment dans du luxe. Et moi, je trouve qu'il le mérite. Hein. T'es content? T'es content d'avoir ce bon nectar? Tu me laisses pas tomber. Hein. Tiens, il faudrait que je lui fasse traitement boîte et pont aussi, comme ça. Parce que la boîte, ça va. Mais à froid, des fois, la seconde, troisième, un peu du mal à passer. Donc, ça lui ferait certainement du bien aussi. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de blabla, mais en même temps, je vais vous donner des infos pour que vous puissiez faire un choix, quoi. Vous savoir de quoi on parle. Ben, une fois de plus, hein, si le thème ne vous intéressait pas, il fallait pas regarder. Allez, à bientôt, au revoir. J'ai revérifié, toujours pas de sointement au niveau du filtre, ni du bouchon. Et je vais essayer de voir si je peux solutionner cette petite fuite de liquide de refroidissement. C'est pas grand chose, ça en consomme pas beaucoup, mais ça fuit un peu quand le moteur est en marche, mais surtout à chaud. Donc peut-être que le produit anti-fuite pourrait être utile. Ah si, il a quand même baissé le niveau, donc j'en perds quand même un peu. C'est dur, regarde. Ah, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'es si dur? Ah ouais, le niveau... Putain, ouais, le niveau il a baissé quand même. Bon, il faut que je m'occupe de ça aussi. Je vous avoue que si je peux utiliser un produit anti-fuite, ça m'intéresse. Et surtout que là, j'ai plutôt confiance en Sfertech par rapport à d'autres produits, dont un que j'avais testé, que j'ai arrêté de... Putain, pourquoi t'es si dur à mettre? J'avais arrêté justement de promouvoir, entre guillemets. Enfin, c'était un test, mais forcément, ça leur faisait de la pub. Et puis moi, si vous achetiez, je touchais une com'. Pas comme là, je touche même pas de com, putain. Mais ouais, le produit en question, c'était le No Leaky. Alors ça avait bouché une petite fuite que j'avais, et peu de temps après, j'ai la pompe à eau qui a lâché. Et bon, ok, cas isolé, sauf que j'ai eu un ou deux autres tours de cas exactement pareils. Donc là, plus d'autres cas de gens qui m'ont dit non, ce produit m'a fait des histoires. Donc je me suis dit, oula, ça me plaît pas. C'est hors de question que je mette en avant un truc qui pourrait nuire à votre moteur au circuit de refroidissement. Donc là, je sais plus si j'ai supprimé la vidéo. J'ai peut-être même supprimé la vidéo et je refuse de refaire des vidéos pour eux. Pourtant, ils me recontactent tout le temps, tu sais. Mais bon, non, j'ai pas du tout envie de ça. C'était vraiment eux, c'était juste pour de la vente et pas du tout pour du résultat. Donc ça ne m'intéresse pas.